As-tu déjà eu l'impression d'être invisible? Pas à cause de la lumière, mais parce que personne ne te regarde vraiment. Trop ordinaire pour qu'on te remarque, trop imparfait pour qu'on te choisisse. Et si c'était justement ce qui faisait de toi le choix parfait? Ce monde idolâtre la force, la réussite, le charisme. On célèbre ceux qui brillent, on oublie ceux qui saignent en silence. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ce monde. Il choisit ceux que les autres ignorent. Il utilise ceux qu'on appelle faibles pour renverser des royaumes. Tu crois peut-être que ton passé te disqualifie. Tu penses peut-être que ton histoire est trop cassée pour servir à quelque chose. Mais, et si c'était précisément ce que Dieu attendait? Parce que depuis toujours, il se sert de ceux que personne ne voit pour faire ce que personne ne comprend. Ce que tu vas entendre ici pourrait bien changer la façon dont tu te vois. Et surtout, comment tu crois que Dieu te voit? Dieu regarde le cœur, pas l'apparence. Il avait les épaules larges, un regard franc, une posture de roi. Quand Samuel l'a vu, il a cru que c'était lui, le fils parfait, le modèle, le futur leader. Mais Dieu a dit non, ce n'est pas lui. Un à un, les frères sont passés. Tous avaient l'air fort, impressionnant, digne. Mais le ciel restait silencieux. Et puis, il y avait ce garçon, le plus jeune, pas invité, pas pris au sérieux. Il sentait encore la poussière des champs, l'odeur des moutons. Lui, oui, lui, parce que Dieu ne voit pas comme les hommes voient. On juge ce qui brille, ce qui parle bien, ce qui impressionne. On met des gens sur des piédestaux parce qu'ils savent jouer le rôle. Mais Dieu, il traverse les façades. Il ignore les masques. Il cherche autre chose. Quelque chose de beaucoup plus rare. Un cœur. Pas un cœur parfait, mais un cœur vrai. Pas un cœur sans cicatrice, mais un cœur qui bat encore, même après tout. Tu sais, peut-être que c'est pour ça que tu as été mis de côté. Peut-être que tu n'étais jamais censé entrer dans leurs critères. Parce que ce que Dieu cherche en toi, les autres ne l'ont même pas regardé. Il n'est pas impressionné par ton image. Il n'est pas déçu par tes luttes. Il regarde ce qui est invisible aux autres, ton oui silencieux, ton obéissance fragile, ton amour sincère. Et c'est suffisant. 2. Dieu choisit l'improbable. Il n'aurait jamais dû réussir. Moïse, il bégayait, et pourtant, c'est lui que Dieu envoie affronter un roi. Gideon, question marque. Il se cachait dans une cave, et pourtant, c'est lui qui mène une armée. Rahab, son nom était sali, son passé affiché. Et pourtant, elle devient une clé dans la lignée du Messie. Pierre, trop impulsif, trop instable, il a renié Jésus. Et pourtant, Dieu l'appelle le roc. Paul, question marque. Il persécutait l'Église. Et pourtant, c'est lui qui va l'établir. Pourquoi? Parce que Dieu choisit ceux qu'on n'aurait jamais choisis. Il prend l'inapte. Il prend l'inconfortable. Il prend l'imparfait. Et il dit, c'est avec toi que je vais faire ce que le monde n'a jamais vu. Tu veux savoir pourquoi? Parce que quand Dieu utilise l'improbable, plus personne ne peut douter que c'est lui qui agit. Pas de diplôme spirituel à encadrer, pas de statut à glorifier. Juste un cœur disponible, une foi maladroite et une histoire que Dieu est en train de réécrire. Il aurait pu choisir des rois, il a choisi des pécheurs, il aurait pu choisir les puissants, il a choisi les brisés, il aurait pu choisir les favoris, il a choisi les oubliés. Tu veux savoir si tu es qualifié? Pose-toi cette question. Est-ce que je suis trop imparfait pour les standards des hommes? Si oui, alors tu es probablement exactement le type de personne que Dieu veut t'appeler. 3. Le rejet comme préparation. Il y a un vide que seules certaines personnes connaissent. Ce moment où tu n'es pas invité,
où on oublie ton nom, où les portes se ferment sans même t'expliquer pourquoi. Le rejet, c'est brutal, pas toujours bruyant, mais toujours lourd. Tu fais tout pour être à la hauteur. Tu souris quand tu as mal. Tu essaies de mériter ta place dans des espaces où tu ne te sentiras jamais vraiment chez toi. Mais voilà ce que personne ne t'a dit. Le rejet n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est une préparation. Tu croyais que c'était un mur, mais c'était un détour. Un détour pour t'emmener plus profond, pas dans les applaudissements, pas sous les projecteurs, mais dans cette pièce cachée, silencieuse, où Dieu façonne les véritables destinées. C'est là, dans l'ombre, que la foi devient réelle, quand plus personne ne regarde, quand tu n'as rien à prouver à personne, quand tes prières n'ont plus de spectateurs, mais que Dieu les écoute quand même. David a appris à adorer dans des grottes, pas dans un palais. Joseph a appris à faire confiance dans une prison, pas sur un trône. Moïse a entendu Dieu dans un désert, pas dans une cour royale. Et toi, peut-être que ton rejet est le lieu même où Dieu t'enseigne à l'écouter, parce que parfois, être rejeté par les hommes, c'est la seule façon d'être révélé par Dieu. 4. Dieu qualifie ceux qu'il appelle. On t'a fait croire qu'il fallait être prêt pour être appelé. Faux. Tu penses qu'il faut d'abord être guéri, stable, formé, irréprochable. Encore faux. Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois disponible. Ce monde te dit « Prouve que tu es capable, et alors on te donnera une chance. » Dieu, lui, dit « Donne-moi ton oui, et je te montrerai ce que je suis capable de faire avec toi. » Regarde bien les récits. Aucun d'eux n'était prêt. Moïse s'est excusé devant Dieu lui-même. Je ne parle pas bien. Dieu n'a pas corrigé sa faiblesse. Il l'a utilisée. Jérémie a dit « Je suis trop jeune ». Dieu n'a pas changé son âge. Il a mis des paroles dans sa bouche. Marie n'était qu'une adolescente sans position, sans influence. Dieu lui a confié la naissance du Sauveur. Et toi, tu penses vraiment que ton passé, ton manque de confiance, tes échecs suffisent à disqualifier l'appel de Dieu? C'est exactement ce genre de personnes qu'il choisit. Pas les sur deux, pas les surqualifiés, mais les disponibles, ceux qui tremblent un peu, mais qui avancent quand même. Parce qu'il n'a jamais été question de ce que toi tu peux faire. Il s'agit de ce que lui peut faire à travers toi. Si tu es encore en train d'attendre de te sentir prêt, tu risques de ne jamais commencer. Dieu ne cherche pas ton excellence. Il cherche ton obéissance. 5. Tu es vu. Même si personne ne te regarde, tu crois que personne ne te voit. Tu entres dans une pièce et tu sens que ta présence ne change rien. Tu parles et c'est comme si personne n'écoutait vraiment. Tu donnes, tu essaies, tu tiens, mais rien ne revient. Parfois, tu te dis que si tu disparaissais, personne ne le remarquerait. Mais écoute bien, tu es vu, pas par ceux que tu essaies d'impressionner, pas par ceux dont tu cherches l'attention, mais par celui qui t'a formé en secret, dans le silence d'un ventre maternel, par celui qui a compté les battements de ton cœur avant même que quelqu'un t'aime. Dieu te voit. Il voit les larmes que tu caches. Il voit les efforts que personne ne remarque. Il entend les prières que tu ne dis même plus à voix haute. Quand les autres t'ont laissé de côté, lui, il t'a gardé au centre. Quand ils t'ont oublié, lui, il t'a gravé sur la paume de sa main. Tu n'es pas invisible. Tu es intentionnellement gardé. Non pas mis de côté, mais mis à part. Et si le monde ne comprend pas ton appel, c'est peut-être parce qu'il n'a jamais entendu Dieu te le murmurer. Alors même si personne ne te valide, avance. Même si personne ne t'applaudit, reste fidèle.
Même si personne ne t'attend, sache ceci. Quelqu'un t'a toujours vu. Et ça suffit. Ce que tu viens d'entendre n'est pas juste une belle histoire biblique. C'est peut-être ton histoire, en train de commencer. Alors arrête de te cacher derrière ton passé, derrière ce que les autres n'ont pas vu en toi. Lève-toi. Ose croire que tu es appelé, même si personne ne t'a jamais choisi. Dieu t'a vu et il t'a désigné. Si ce message a résonné en toi, partage-le. Quelqu'un d'autre a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et abonne-toi, parce que ce n'est que le début. Le rejet n'est pas la fin. C'est souvent le point de départ de ta mission.